ce matin, à la table de Knut, nous avons le plaisir d'accueillir un invité prestigieux. Il est l'ancien chef du Chaboté et directeur culinaire du Beau Rivage à Genève. Après 3 décennies de carrière, il a été honoré par le Mérite culinaire suisse pour son dévouement envers la gastronomie de qualité et les produits locaux. Sa cuisine privilégie les produits de saison et témoigne de son attachement aux traditions suisses et à ses origines iséroises. Bonjour Dominique Gauthier. Bonjour. Bienvenue à la table de Knut, bienvenue sur M le Média. Merci d'être avec nous ce matin. Et Knut, vous allez de nouveau nous faire voyager avec ce monde des saveurs que vous connaissez tellement bien. Et puis c'est vrai que, on a presque l'impression en tout cas de ne pas voyager dans le temps avec vous, Dominique Gauthier, parce que ceux qui nous voient à la télévision se disent que voilà, Dominique Gauthier, vous avez 56 ans, 57 maintenant, exactement, voilà, la dernière fois que c'était exactement. Et puis je me dis toujours, je pense que Dominique Gauthier a la recette de l'éternelle jeunesse, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas changé depuis la première fois que j'ai mangé chez vous, c'était en 2008 en ce qui me concerne. Et puis alors là, je m'étais effectivement attablé au Chaboté, et c'était une année avant que le Gaumillot vous décerne le prix de cuisinier de l'année. Je suis tombé sous le charme de la cuisine qui mêle habilement la grande tradition, la touche de Méditerranée et cette vision toujours contemporaine. C'est quelque chose qui vous a toujours accompagné, ça. Je ne sais pas si ça m'a toujours accompagné, mais bon, tout ce que je fais, c'est avec... je veux dire simplicité et puis avec passion. Oui, et bien ça se ressent dans les assiettes. Et puis, alors justement, on l'a dit, au Chaboté, vous y êtes resté 30 ans, hein, c'est ça ? 32 ans. 32 ans même, exactement. Oui. Comment est-ce qu'on quitte un endroit où on a vécu intensément pendant 32 ans ? Mais je me pose encore la question. Je devais arriver... je suis arrivé sur Genève, oui, c'était en 92. Et j'avais pour l'habitude de faire des tables, bien sûr, pour apprendre mon métier. Et je restais 2 ans, 3 ans dans chaque maison. Vous êtes allé, par exemple, d'ailleurs, avant de venir à Genève, justement. Avant chez Jo Rostand, à Antibes, Jacques Chibois, à Cannes, Fernand Point, à Vienne, Georges Blanc, à Bonnard. Que des petites maisons modestes. Que des petites maisons qui m'ont appris ma passion, quoi, finalement. Oui. Et je devais pas rester à Genève, parce que c'était aussi un passage comme un autre. C'était un passage comme un autre, et finalement, j'ai fait long passage. Ma grande vie, quoi. D'ailleurs, à Genève, vous y êtes toujours, hein. Il faut quand même dire, on a l'impression de parler au passé. Je suis maintenant un petit Genevois, quoi. Voilà, exactement. Et puis, c'est un nouveau projet, un nouveau restaurant qui a été ouvert, qui s'appelle JP Journe. Oui. Alors, pour la plupart des gens, c'est un peu mystérieux. Le FP restaurant FP, pardon. FP, non, c'est pas grave. FP Journe. FP Journe. Pour la plupart des gens, c'est un peu mystérieux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi est-ce que ça correspond, ce nom ? Alors ce nom FP Journe, c'est François-Paul Journe, qui est donc créateur, artiste dans la haute horlogerie, et donc qui avait cet endroit. C'est un vieux restaurant. C'était une institution Bavaria, je crois, en 1900. Bavaria, combien maintenant. Après l'Entrecôte, et puis après la Marjolaine, et puis maintenant qui est FP Journe, le restaurant. Exactement. Voilà. Et alors, il faut quand même parler un petit peu de cet endroit qui a un caractère très particulier, comme c'est un restaurant historique. Tout à fait. Il y a des boiseries classées, exactement. Donc il y a des beaux lambris contre les murs. Tout à fait. C'est un endroit qui vit, qui a une atmosphère. Il y en a peu en Suisse, puisque la Suisse, en pays riche, a souvent eu tendance à faire, à changer les décors un peu trop vite. Et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même une vraie transmission d'émotions. Il y a une âme dans ce restaurant. C'est un restaurant qui a été ouvert en 1912. Voilà. Et puis après, par la suite, mais bien sûr, tous les décors ont grandi, et puis ce décor-là, maintenant, est resté. Exactement, il est resté, et il est vraiment agréable, il est beau. En même temps, c'est comme dans la cuisine, il y a une touche de modernité, l'éclairage a été revu, et en même temps, il y a aussi le lien avec l'horlogerie, puisque contre les murs, il y a des panneaux avec des dessins de mouvements qui sont magnifiques d'ailleurs. Donc c'est assez beau. À Genève, ville quand même assez liée à l'horlogerie dans l'esprit de la plupart des gens, d'avoir ce décor-là. Et il y a aussi une très ancienne horloge. Oui,
tout à fait. Et je me souviens plus exactement ce que c'est que comme... C'est une des premières horloges. Alors, je veux pas faire de bêtises, voilà, mais c'est une des premières horloges qui a été, je sais plus, mais je crois que c'était 1700. Oui, il me semble que c'est 1780. Je veux pas vous dire de bêtises sur la date, mais bon, c'est quand même quelque chose. C'est un monument qui est dans le qui dans le restaurant. A été exactement, qui vient d'être mise là, bien sûr. Voilà, monsieur Journe est allé la récupérer, bien sûr, à dénicher ce trésor. Eh bien, écoutez, il est champion pour dénicher des trésors, puisqu'il y a une horloge, et puis il a choisi un excellent chef aussi pour animer la cuisine de ce restaurant JP Journe. Je pense qu'on va parler de cette cuisine. Oui, dans un instant, effectivement. En parlant avec Knut, j'ai entendu dire que votre cuisine, c'était aussi de la haute horlogerie. Hein. C'est aussi précis. Hein, je ne sais pas si on peut la comparer à la haute horlogerie, parce que moi, quand j'ai rencontré François-Paul Journe, la haute horlogerie, je connaissais l'horlogerie. Ouais. Mais la haute horlogerie, c'est totalement différent et c'est totalement très complexe. Mais c'est un peu comme la gastronomie et la haute gastronomie. Je vous classe dans la deuxième catégorie. C'est très gentil, merci. M le Média, la table de Knut. Gastronomie Pronce et Quartier chaque vendredi matin sur M le Média et sur Canal+, avec Knut Schwander et notre invité ce matin, Dominique Gauthier à votre table. Knut, et on parle maintenant de haute gastronomie. De haute gastronomie, exactement, et du restaurant. Et alors, François-Paul Journe, voilà. Exactement, je ne vais pas me tromper encore une fois, FP Journe, qui se trouve donc au centre de Genève, qui se trouve tout près du lac. Oui. L'adresse, c'est quoi? C'est rue 49, rue du Rhône. Rue du Rhône, hein, c'est ça exactement. Voilà. Et alors, vous avez marqué quand même Genève maintenant en 30 ans avec des recettes qui, disons, tous ceux qui se sont attablés chez vous ont en mémoire un certain nombre de recettes. Quelle est la recette dont vous êtes le plus fier ? Bon, disons que je peux pas dire une recette où je suis le plus fier, mais je suis assez heureux de voir que mes recettes, des clients viennent pour des recettes, viennent pour des plats. Parce qu'ils peuvent les retrouver donc maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc comme vous voyez, comme on voit sur ces photos à l'écran, on voit cette langoustine cadaïve qui ça fait plus de 20 ans que je fais ce plat-là. Et on ne s'en lasse pas. Et les clients viennent pour ce plat-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, donc décrivons peut-être, ce sont des langoustines qui sont donc enrobées de cette enrobées de cadaïf, cette pâte cadaïf. Voilà, on peut retrouver cette pâte. Oui, c'est des filaments de pâte qu'on peut retrouver des fois dans des pâtisseries un peu orientales. Exactement, voilà, libanaises ou autres. Voilà. Et puis j'ai enroulé ça pour peut-être pour les cuissons, pour une cuisson croustillante. Voilà. Et puis j'ai associé avec une sauce agrumes, donc jus d'orange, safran, huile d'olive. C'est une merveille, ça il faut le dire, parce qu'effectivement on a le croquant de la pâte, on a la langoustine qui est à l'intérieur, qui elle est translucide, qui n'est pas surcuite. Voilà, parce qu'elle a été protégée par la pâte. Protégée, voilà. Et ça donne quelque chose d'absolument fantastique avec évidemment les agrumes qui sont toujours un ingrédient merveilleux pour relever un plat. Oui. Donc ça c'est une chose. Ensuite il y avait aussi les grenouilles en tempura. Oui, tout à fait. Et toutes ces recettes, une grenouille en tempura, parce que j'avais fait pas mal de voyages en Asie. Et cette tempura croustillante également, ce croustillant avec des épinards. Et c'est vrai que ça va pas de soi parce que la tempura, donc c'est une friture. Hein, oui, tout à fait. C'est une pâte qui est faite comment en fait c'est juste une farine à tempura, avec de l'eau gazeuse et un peu de sel. D'accord. Voilà, et vous mélangez et vous trempez votre aliment dedans. Et le résultat est magnifique. Le tout est évidemment toujours dans la cuisson après, puisque la tempura, là où elle est merveilleuse, c'est quand elle est aérienne. Chez vous, elle l'est toujours. Donc c'est une autre bonne raison de venir chez vous. Vous m'aviez parlé aussi d'un bonbon à la truffe qui, m'aviez-vous dit, que vous avez préparé sur tous les continents. Alors, tout à fait. Comment est-ce que vous faites pour aller sur tous les continents ? Écoutez, c'était assez simple parce que ce bonbon à la truffe, c'était une idée de mettre une truffe autour d'une farce fine de volaille, et puis panée avec de la visure de truffe.
Donc je la cuis au vapeur. Et ce bonbon, il y a une personne qui l'a mangé et qui l'a trouvé avec... Je faisais un petit risotto aussi de céleri à la truffe dessous. Oui, c'est juste. Et ce bonbon a été dégusté par une personne qui appartenait donc à l'Académie internationale de la gastronomie. Voilà. Et donc, qui en a fait la promotion. Et donc, c'est-à-dire que quand j'ai été cuisinier de l'année, ils m'ont emmené dans beaucoup de pays pour faire voilà. Est-ce qu'il y a un de ces endroits qui vous a particulièrement marqué? Un endroit qui m'a marqué, oui. Alors mis à part la Thaïlande qui est fabuleuse pour tous ses produits, un endroit qui m'a marqué, c'était New York, parce que quand je suis allé à New York pour faire ce bonbon à la truffe, j'ai dû emmener les bonbons dans des boîtes de truffes, mais mes truffes étaient crues. D'accord. Et donc mon producteur m'a mis mes truffes crues dans des boîtes, parce que on peut pas apporter des produits frais. Bien sûr. Aux États-Unis. Et voilà. Et vous les avez importés illégalement. Un peu, dans mon sac. J'étais dans mon sac. Vous étiez un peu tendu, parce que je sais que les douanes à New York ne sont pas toujours très accommodantes. Ce qui m'a choqué, non. Ce qui m'a ébloui à New York, c'est qu'il y a une innombrable de restaurants de toute nationalité. C'est fabuleux. Et puis, après moi, j'ai encore un après que je n'oublierai jamais. Ce sont vos olives confites. C'est très bon, vous serviez ça avec du foie gras poêlé. Voilà. Et toutes ces recettes, c'est venu avec un couac. C'est-à-dire que la langoustine calife, la sauce, c'était une sauce ratée que j'ai après mixée, et maintenant c'est devenu une sauce fabuleuse. Oui, exactement. Que j'aime beaucoup, je ne vais pas dire fabuleuse, c'est pas à moi de le dire. Non, mais les autres le disent. Mais les olives confites, c'est une casserole que j'ai oubliée sur le fourneau, et je suis allé le lendemain, j'ai vu ma casserole, j'ai goûté, c'était réussi. Donc vous voyez... Oui, et c'est vrai que c'est une gourmandise absolue. Mais on dit, souvent, il y a beaucoup de recettes en fait qui sont nées comme ça, d'accidents. D'accidents, tout à fait. Et alors, tant mieux, ça, ce sont quand même des accidents. On ne peut que souhaiter ce type d'accident. Le hasard fait bien les choses, des fois. Tout à fait. Voilà, ça peut aider, effectivement. M le Média, la table de Knut. Et oui, on vous ouvre l'appétit chaque vendredi matin entre 8h et 9h avec la table de Knut. Et ce matin, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir Dominique Gauthier à la table. Merci d'être avec nous. Passez un bon moment. Plaisir. Ah oui, parfait. Merci d'être là. 2 mots encore sur la cuisine de notre invité avant de passer à la rafale de questions, mon cher. Absolument, oui. Alors peut-être la cuisine actuelle. Qu'est-ce qu'on trouve à la carte maintenant de votre restaurant? Alors actuellement, bien sûr, on est au printemps. Si la météo ne veut pas nous le dire en ce moment. Oui, effectivement, c'est un peu variable, bien sûr, les jours. Voilà. Oui. Mais disons qu'on a des asperges, bien sûr. Ça, c'est le moment des asperges. Que vous préparez d'une manière particulière? Alors, avec je fais souvent les asperges avec du poisson, aussi avec des ravioles. Je fais des petites ravioles d'asperges à ricotta. On a des poissons du lac aussi, l'omble. Voilà, l'omble avec des épinards frais. Ces poissons du lac, vous travaillez avec un pêcheur? Voilà, tout à fait. J'ai un petit, je travaille toujours avec les mêmes fournisseurs, mes mêmes producteurs, mes mêmes pêcheurs. 30 ans, vous avez eu l'occasion de constituer un carnet d'adresses. On a lié des amitiés, oui, tout à fait. Et ça, c'est primordial. Et puis, j'ai beaucoup de chance. Voilà. Oui, j'avais visité avec vous aussi un primeur chez qui vous approvisionniez toutes sortes de propos. Les produits, justement, ces produits locaux, c'est important pour vous? Disons que c'est le primordial, oui, bien sûr. Puis, c'est actuel. Mais aussi, oui, on peut aller voir le producteur, l'éleveur, et puis ils nous demandent des fois des conseils. Nous, on leur donne des conseils, mais aussi on leur demande aussi des conseils. Voilà, et c'est fabuleux. Oui, parce que tout ça, ce sont des échanges, c'est évolutif. Voilà, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des projets au niveau cuisine dans l'immédiat, peut-être pour la fin du printemps, début de l'été? Vous avez déjà des plats qui se dessinent? Alors écoutez, hier, hier j'étais tout seul dans ma cuisine avec ma fille, mon petit-fils, dans la cuisine du restaurant. Et donc, quel âge votre petit-fils? 1 an. Ah ouais. Oh, très bien. Oui. Et donc, voilà, j'ai fait une nouvelle recette. Et finalement, ça a l'air de lui plaire. Donc, je pense que je vais... C'est lui qui décide. Alors, il goûte. Ça bien, il goûte déjà. C'est très bien. Et on peut dire ce que c'est?
Alors, écoutez, oui, je reviens d'Italie et j'ai vu à Venise, voilà, oui, c'est une bonne idée, et j'ai vu des marchés fabuleux de poissons et de crustacés, et de mollusques, c'était magnifique. Et donc, il y aura bientôt une pâte fraîche au citron avec un tartare de langoustine et caviar. Pas mal. Alors, voilà. vous vouliez qu'on vous mette l'eau à la bouche, eh bien, ça y est. C'est clair, Oui, exactement. Voilà. Bon, c'est l'heure de la rafale des questions. Est-ce que vous êtes prêt, Dominique Gauthier? Pendant 1 minute, on va vous poser plein de questions. Il faut essayer de répondre le plus rapidement possible. Voilà. On part un petit peu dans tous les sens. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On y va, c'est parti. Allez. La rafale de questions. Dominique Gauthier, cuisinier, c'est le plus beau métier du monde. C'est une passion. Si vous sortez au restaurant, vous allez où? Dans un restaurant asiatique. Quel est votre repas préféré? Ça peut être des abats. Quelle est votre boisson favorite? Le champagne. Votre recette pour séduire? Pour séduire un crustacé, Aimez-vous le cénovis? je l'ai goûté. Et vous n'avez pas répondu à la question. Excellent. Très bon diplomate. Vous voulez pas nous répondre. Je prends ça pour un non. Le repas qui vous a le plus marqué dans votre vie? C'était à New York, chez Daniel Home. Votre destination gastronomique préférée? Destination la Thaïlande. Que ferez-vous dans 1 an? Je ferai toujours de la cuisine. Allez-vous de temps en temps au fast-food? Alors, mes filles ont essayé de m'y emmener. Et alors la réponse est non. D'accord. mais ça n'a jamais été un succès. Et vous avez choisi une musique, Oui. James Blunt, Goodbye Ouais. My Lover. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Qu'est-ce qu'elle signifie et pourquoi cette chanson? Alors, voilà, c'est ce chanteur déjà, j'aime beaucoup la personnalité et puis ses mélodies. Je parle pas anglais, mais ses textes, on me les a expliqués. Et cette chanson me fait beaucoup. Ouais. Là, j'ai déjà des frissons parce que c'est une chanson qu'on entend, qu'on écoute souvent avec ma famille. C'est-à-dire quand on part en vacances, je mets toujours le. Ouais. Je mets toujours le CD de James Blunt, voilà. C'est une belle chanson d'ailleurs. Ouais. Un bon choix. Ouais. Et donc c'est toujours voilà. Chanson qui a une signification pour vous, importante. Pour moi, c'est oui. Beaucoup de, disons que ça parle beaucoup de la famille, ma femme qui m'a, enfin pour moi, hein, voilà, qui m'a soutenu pendant toutes ces années et je la remercie parce que Sandrine, elle était toujours avec moi tout le long de. Oui, et puis je pense qu'en tant que cuisinier, on a besoin de soutien. Hein, On a besoin de soutien familial, ça c'est important. Elle était là, elle est toujours là, et mes enfants aussi, mes 2 filles, voilà. Et puis maintenant j'ai un petit-fils, donc voilà. Merci de nous avoir fait partager ça avec nous ce C'est un matin. plaisir, merci de m'avoir Merci invité. beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Dominique Gauthier? Pour Écoutez, que ça continue, quoi. Ouais. Parce que voilà, c'est que du bonheur de travailler avec une équipe qui me suit depuis des longues années aussi, et puis je puisse aussi retrouver, mais être derrière des fourneaux. Pour moi, c'est fabuleux. Donc c'est pour ça que je voulais tenir à dire que sans une équipe, vous n'êtes pas grand-chose. Et donc je remercie toute mon équipe et tous les gens qui me soutiennent. Merci. Le message est bien passé. Merci d'être beaucoup. venu ce matin, Dominique Gauthier. On À les très remercie bientôt. aussi, parce que puisque quand on est client, on a la chance de s'attabler chez vous. Ouais. Merci à ce travail d'équipe. Ouais, Merci. magnifique, effectivement. C'est très gentil.